Et Monsieur Trudeau, pour son point de presse, sa mise à jour quotidienne. Bonjour à tous. As a country, we're making progress in the fight against En tant que COVID-19. pays, nous progressons dans la lutte contre la COVID-19. Mais nous devons nous rappeler que la situation restait très grave. Nous ne sommes pas encore sortis du bois. Alors que l'été arrive, nous devons continuer à adapter nos routines quotidiennes. Nos villes devront changer et notre approche devra être adaptée à chaque communauté. Cela signifie que les règles et les recommandations de la santé publique que vous serez invités à suivre pourraient être différentes selon votre lieu de résidence, et cela peut être déroutant. Mais à travers le pays, une chose restera la même. Chacun a une responsabilité envers lui-même et envers les personnes qui l'entourent. Continuez donc à pratiquer la distanciation physique. C'est ainsi que nous protégerons nos proches, nous protégerons les plus vulnérables. La réouverture doit se faire progressivement et avec prudence. Et les bonnes garanties doivent être en place, y compris les tests et la recherche des contacts. C'est la clé pour nous garder en sécurité et garder la situation sous contrôle. Ce que la réouverture signifie pour vous et pour votre famille sera différent pour tout le monde. Prenez simplement les réalités auxquelles sont confrontés les propriétaires de petites entreprises. Certains sont prêts à ouvrir leurs portes dès qu'ils obtiennent le feu vert, mais pour bien d'autres, se remettre sur pied sera tout un défi. Et l'une des plus grandes préoccupations est de payer le loyer. C'est pourquoi nous avons créé l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Ce programme fournira des prêts remboursables aux propriétaires afin qu'ils puissent réduire le loyer de 75 % pour les petites entreprises les plus durement touchées par la COVID-19. Ce programme sera également disponible pour les organisations à but non lucratif, caritatives. Et à 8 heures ce matin, les candidatures sont désormais ouvertes. Si vous êtes un propriétaire comptant jusqu'à 10 locataires admissibles et que vous êtes situé dans l'Atlantique, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec, vous pouvez présenter une demande dès aujourd'hui sur le site de la SCHL. Pour les propriétaires au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario et dans les territoires qui ont également jusqu'à 10 locataires admissibles, demain est votre jour pour présenter une demande. Les propriétaires de plus de 10 locataires pourront postuler plus tard cette semaine. Aux propriétaires, s'il vous plaît, faites une demande. Et pour les propriétaires d'entreprises, assurez-vous que vous allez faire votre part. Le compte d'entreprise d'urgence du Canada peut vous aider à payer votre loyer à temps et la subvention salariale que nous prolongeons tout au long de l'été peut également vous aider à réembaucher vos employés. Nous sommes tous dans le même bateau et ensemble, nous allons passer au travers. Depuis 8 heures ce matin, les propriétaires de logements peuvent présenter une demande sur le site schl.ca pour toucher le programme d'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Pour les propriétaires ayant jusqu'à 10 locataires admissibles situés au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta ou dans la région de l'Atlantique, vous pouvez faire votre demande dès aujourd'hui. Demain, ce sera le tour des propriétaires situés au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario et dans les territoires. Et les propriétaires ayant plus que 10 locataires pourront présenter leur demande plus tard cette semaine. Qu'il s'agisse de cette aide pour le loyer ou de la subvention salariale, on a mis en place plusieurs programmes pour les entreprises et on continue de trouver d'autres façons de les appuyer. Aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'on lance une ligne téléphonique avec la Chambre de commerce du Canada pour vous aider à naviguer cette période incertaine. Les entrepreneurs et les petites entreprises vulnérables, incluant les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif, pourront obtenir l'aide d'un comptable ou d'un conseiller financier en appelant le service d'aide à la résilience des entreprises au 1-866-989-1080. Cette initiative s'adresse particulièrement aux organisations qui n'ont peut-être pas accès à des conseils financiers. Et pour vous enlever de la pression durant la saison des impôts, on repousse également la date limite pour produire certaines déclarations de revenus. Pour ceux qui devaient produire une déclaration de revenus des sociétés T2 ou une déclaration de revenus des fiducies T3 en juin, juillet ou août, vous aurez maintenant jusqu'au 1er septembre pour soumettre vos déclarations. Every day. Chaque jour, dans toutes les régions du pays, les Canadiens
travaillent fort pour contribuer à la prospérité et à la croissance de leur collectivité. Pour sortir de cette crise, notre pays a plus que jamais besoin de ces travailleurs, des gens comme vous. Notre gouvernement le sait et nous savons que vous méritez d'être traités équitablement au travail. C'est quelque chose dont j'ai parlé avec le chef du NPD, Jagmeet Singh, hier. Personne ne devrait avoir à choisir entre prendre un jour de congé pour cause de maladie ou encore pouvoir payer ses factures. Tout comme personne ne devrait avoir à choisir entre rester à la maison avec les symptômes de la COVID-19 et pouvoir se permettre un loyer ou ses courses, faire l'épicerie. C'est pourquoi le gouvernement poursuivra sans tarder les discussions avec les provinces pour s'assurer qu'au moment où nous entrons dans l'étape de rétablissement, de réouverture de la pandémie, chaque travailleur au Canada qui en a besoin aura accès à 10 jours de congé de maladie payés par année. Et nous envisagerons également d'autres mécanismes à long terme pour soutenir les travailleurs en arrêt de maladie. Tout comme personne ne devrait avoir à choisir entre rester à la maison parce qu'il y a des symptômes de la COVID-19 ou pouvoir payer son loyer ou son épicerie. C'est pourquoi le gouvernement poursuit ses discussions avec les provinces pour faire en sorte que lorsqu'on va commencer la reprise, chaque personne ait 10 journées de congé de maladie payées par année. On va également examiner d'autres mécanismes à plus long terme pour appuyer les travailleurs qui ont besoin d'un congé de maladie. Later today, I will be back in Parliament as we continue moving forward with our plan to get Canadians the support they need. Notre plan visant à fournir aux Canadiens le soutien dont ils ont besoin. Que vous soyez un employeur, un employé, nous nous efforçons de se concentrer sur ce qui compte le plus. Un retour au travail en toute sécurité, s'adapter aux nouvelles réalités et garder les autres en sécurité parce que vous piloterez notre retour à la normale. Et comme vous le faites, nous sommes à vos côtés à chaque étape. Beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. On va commencer la période de questions par le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. First question, Christy Kirkup, The Globe and Mail. Line open. Good morning, Prime Minister. Question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Comment expliquez-vous aux Canadiens pourquoi vous et les autres partis politiques, le vôtre et les autres partis politiques, acceptent les montants de la subvention salariale pour payer certaines dépenses? Alors, pourquoi les partis acceptent cela? Réponse, nous avons mis en place la subvention salariale pour permettre à des gens qui travaillent pour des organismes de bienfaisance, des entreprises, des PME, des grandes... Je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA. Un point de presse en cours de M. Trudeau. On va l'écouter. Réouverture pour que l'économie puisse rebondir. Question. Lorsque votre gouvernement a créé la subvention salariale, est-ce que vous anticipiez que des partis politiques, incluant le vôtre, seraient parmi les candidats qui demanderaient la subvention? Réponse. Nous savions depuis le début qu'il était important que les gens gardent leur emploi, qu'ils travaillent dans le secteur privé, dans les organismes de bienfaisance, de charité, pour qu'ils soient en mesure de continuer de soutenir leurs familles et pour que notre économie soit en mesure de rebondir une fois que la crise sera passée. On s'est assuré de mettre en place cela pour notre économie et nous encourageons les entreprises de demander la subvention salariale car il s'agit de la meilleure façon de conserver un lien entre un travailleur et son employeur. Et cela permettra à notre économie de rebondir une fois la crise passée. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Filion, TVA. À vous. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Juste pour revenir à ce que vous avez annoncé, les discussions avec les provinces au sujet des 10 jours de congé de maladie payés pour chaque travailleur. Pouvez-vous nous dire comment ça fonctionnerait, à combien vous évaluez la facture et qui défraierait cette facture? Est-ce que ce seraient les employeurs? Évidemment, c'est une question c'est toutes des questions importantes qui se posent et on est en discussion avec les provinces là-dessus. On reconnaît qu'on est dans une situation de crise où les entreprises, les compagnies n'ont pas énormément de flexibilité financière et donc on s'attend que pendant cette crise, ce soit le gouvernement ou les gouvernements qui assument une grande partie. Mais je pense qu'une des réflexions que nous devons avoir pour le long
long terme, c'est quand on sortira de cette crise, ce serait peut-être important d'assurer que tous les travailleurs, quel que soit leur emploi à travers le pays, aient accès à des congés de maladie. Et on va travailler avec le secteur privé pour assurer de ça. Mais pour l'instant, on est en train de discuter avec les provinces parce que c'est une compétence partagée, évidemment. En suivi, Ray? Donc, vous voyez ça à compter de quel moment précisément? Est-ce que ça commencerait cet été, cet automne, par exemple? Et j'aimerais aussi vous entendre en français au sujet des subventions, du recours par le Parti libéral et d'autres formations politiques au programme de subvention salariale. Ça laisse des gens perplexes. Vous êtes à l'aise, vous, à ce que le PLC et d'autres partis puisent dans un programme d'urgence compte tenu des millions que votre parti a recueillis dans les mois précédant la pandémie? Par rapport à la première question, Ray, on envisage une situation où, en octobre, en novembre, quand les gens commencent à avoir des rhumes, quand l'hiver s'en vient puis la saison de la grippe commence, on ne voudrait pas que des gens qui, tout à coup, commencent à avoir des symptômes qui pourraient être de la COVID-19 soient déchirés. Est-ce qu'ils devraient essayer de cacher leurs symptômes puis aller au travail? Parce que s'ils restent à la maison, ils vont perdre leur chèque de paye, ils ne pourront pas payer leur épicerie. On sait que, particulièrement dans cette situation-ci, s'assurer que dans les mois à venir, lors de la reprise, nous avons cette flexibilité d'assurer que ceux qui commencent à présenter des symptômes de la COVID-19 puissent avoir le choix de rester chez eux pour ne pas répandre la COVID. Ça va être le travail que nous faisons pour empêcher. Sur la deuxième question, la subvention salariale est là pour permettre aux gens de rester liés à leur emploi, qui travaillent pour une compagnie privée, qui travaillent pour un OSBL ou un organisme de charité. C'est important pour la reprise que des gens qui dépendent sur leur emploi puissent continuer cet emploi et surtout revenir en forme quand l'économie reprendra. Et c'est pour ça qu'on a assuré que la subvention salariale soit disponible aux entreprises, mais aussi aux OSBL et aux organismes de charité. Merci. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais continuer là-dessus sur ce deuxième sujet, sur la subvention salariale que touche votre parti, comme la majorité des autres. Ça a été très mal accueilli par les Canadiens. Du côté du Parti conservateur, les deux candidats à la chefferie, M. McKay et M. O'Toole, trouvent que ça n'a pas d'allure et disent que s'ils sont élus chefs, l'un ou l'autre, ils vont rembourser et cesser de s'en prévaloir. Vous êtes le chef du Parti libéral. En tant que chef, est-ce que vous pensez que le Parti libéral du Canada doit renoncer à toucher la subvention salariale? Je reconnais que pendant une course à la chefferie au Parti conservateur, différents candidats vont faire différentes propositions. Notre habitude, c'est de ne pas commenter les débats internes au Parti conservateur. Nous, on a mis sur pied une subvention salariale pour aider les travailleurs qui travaillent dans des entreprises privées ou qui travaillent pour des OSBL. Leurs familles dépendent de ces chèques et nous savons que pour une reprise économique, nous avons besoin d'avoir des gens qui gardent un lien avec ce travail pour un retour à la normale par la suite. C'est pour ça qu'on a créé la subvention salariale. En suivi, Marie? Oui, en tout respect, je ne vous demande pas de commenter la position de candidat à la chefferie. Je vous demande votre position à vous. Vous êtes le chef du Parti libéral. Est-ce que vous voulez que le parti renonce? Et sinon, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous répondez aux citoyens qui trouvent que vous avez des millions dans vos coffres au Parti libéral et vous pigez un programme de subvention fédérale pour aider des entreprises qui n'en ont pas d'argent? Okay. La réalité, c'est qu'il y a des travailleurs dans toutes sortes d'industries, dans toutes sortes d'organismes à travers le pays qui dépendent de l'emploi qu'ils ont pour pouvoir payer leur famille, pour pouvoir payer l'épicerie et le loyer. Et nous avons pris la décision d'assurer que la subvention salariale soit accessible aux entreprises et aux organismes sans but lucratif. C'est une décision pour permettre à l'économie de reprendre en force par la suite. Et c'était la bonne décision parce que nous devons de pouvoir appuyer les Canadiens, quel que soit l'organisme ou la compagnie pour lesquels ils travaillent. Merci. Thank you, operator. Last question on the phone.
Thank you. Merci. From Stephanie Levitz, the Canadian Press. Line open. Question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Votre gouvernement, de même que ceux des municipalités et des provinces, ont fait des sacrifices pour aplanir la courbe et préparer le système de la santé. Lorsque l'on regarde les données fédérales, on constate que les 23 des équipements de protection que vous avez achetés se sont rendus dans les hôpitaux et dans les installations médicales. Est-ce que le Canada est prêt pour affronter une deuxième vague? Réponse. Nous avons vu plusieurs vols qui ont permis d'acheminer du matériel de protection médicale et on verra davantage de vols au cours des prochains jours. Les capacités et les cargaisons augmentent. On voit des masques, des gants, des respirateurs, tout ce qui est nécessaire pour affronter une deuxième vague. On sait qu'il y a beaucoup à faire encore, mais on est en train de livrer et de combler les besoins que nous avons vus partout au pays. Nous savons que la reprise va dépendre d'avoir l'équipement nécessaire pour protéger les travailleurs de première ligne, mais aussi les travailleurs dans toutes sortes d'industries. C'est pour ça que nous continuons nos efforts de recevoir et de procurer l'équipement nécessaire. On a reçu autour de 40 vols d'équipements de protection individuelle et nous allons en recevoir bien d'autres aussi. En plus, nous sommes en train d'augmenter notre capacité de production domestique pour assurer qu'on va avoir assez d'équipements pour une potentielle deuxième vague. As a follow-up, Stephanie? Question. Le commissaire à l'information a indiqué que les ministères et vos ministres devaient être imputables. Et quelle est votre réponse à cette mise en garde? Réponse. Nous avons été transparents depuis le tout début. Avec chaque annonce que j'ai réalisée, avec chaque annonce que les ministres ont fait sur l'aide acheminée aux Canadiens, nous avons été transparents sur les investissements que nous réalisons. Mais nous reconnaissons qu'il y a davantage à faire en termes de transparence. Nous allons donc continuer à démontrer cela avec les Canadiens, car nous savons fondamentalement qu'il y a un enjeu de confiance mutuelle. Pour que les Canadiens continuent à avoir confiance en leur gouvernement, ils doivent savoir tout ce qui se passe. Ils doivent suivre les directives de la santé publique, savoir qu'ils sont soutenus à travers la pandémie à mesure que la réouverture se poursuit. L'ouverture et la transparence sont essentielles pour continuer à garder la confiance du public. Quand les gens savent que leurs gouvernements sont ouverts avec eux et partagent ouvertement tout ce qu'on est en train de faire, non seulement ils ont confiance pour leur avenir, mais confiance que le système est en train de fonctionner pour les protéger et donc la reprise économique va être encore plus facile. Hi, Prime Minister. Tom Parry, CBC. You said in your statement that the Vous avez government dit dans votre allocution que le gouvernement continue ses discussions avec les provinces sur les congés de maladie. Où en sont les discussions? Est-ce que toutes les provinces sont intéressées et comment un système national pourrait fonctionner? Réponse. L'enjeu des congés de maladie payés a été soulevé il y a plusieurs semaines par le premier ministre Horgan de la Colombie-Britannique. C'est lui qui a souligné que lorsqu'on sera à l'automne, avec le début de la saison de la grippe, eh bien que des gens aient peur de rester à la maison parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de rester à la maison parce qu'ils n'ont pas de congé de maladie. Alors, ça pourrait contribuer à une deuxième vague de manière importante et ce serait un problème réel. Voilà pourquoi plusieurs premiers ministres se sont mis d'accord sur le fait qu'on analyse les façons d'encourager les gens qui commencent à avoir des symptômes de la COVID-19 à rester à la maison pour le temps nécessaire pour être en mesure de passer un test et possiblement d'obtenir un traitement. Ce sera essentiel pour le redémarrage de l'économie. Les mécanismes représentent cependant un défi. Voilà pourquoi on doit travailler avec les provinces. Nous avons déjà présenté des mécanismes pour soutenir les gens qui ont perdu un emploi avec la prestation canadienne d'urgence. Mais vous savez, cette PCU n'est que pour 4 mois, c'est-à-dire. Alors, il y a des discussions en ce moment avec les provinces entourant les congés de maladie payés. On parle de 10 jours par an. Ça pourrait
être une aide significative et voilà ce sur quoi on s'est entendu avec les provinces. Il y a une couple de semaines, le premier ministre Horgan de la Colombie-Britannique a souligné à quel point ce serait important, particulièrement à l'automne, quand la saison de la grippe recommence, que les gens qui commencent à exhiber des symptômes potentiels de COVID-19 puissent rester à la maison, ne s'en sentent pas obligés d'aller au travail parce qu'ils ont besoin de l'argent. Donc, l'idée de mettre sur pied de l'aide, un congé de maladie jusqu'à 10 jours par année, exige qu'on travaille avec les provinces. Il y a plusieurs provinces qui ont indiqué leur intérêt. Je pense que tout le monde comprend que ça pourrait être un problème si des gens doivent se sentir forcés d'aller travailler même s'ils sont un peu malades. Donc, c'est une conversation qui va continuer, mais les mécanismes ne sont pas évidents. Nous allons travailler ensemble pour établir exactement comment on peut faire. Question. Et sur les tests et la recherche de contacts, vous avez promis l'aide du gouvernement fédéral la semaine passée. Est-ce que des provinces ont accepté votre main tendue? Est-ce qu'il y a des développements en ce sens? Réponse. Ce que l'on voit actuellement, c'est la capacité des laboratoires à travers le pays s'est améliorée de très bonne façon. On doit s'assurer qu'il y a un approvisionnement continuel de tampons et de réactifs. Notre gouvernement travaille avec les provinces. Ce sont des éléments cruciaux dans les tests et la recherche des contacts. On a vu plusieurs provinces qui ont travaillé avec nous, le gouvernement fédéral, pour augmenter soit leur capacité immédiate de test ou encore solidifier leur stratégie, parce que peut-être que leur situation est sous contrôle en ce moment, mais ils reconnaissent que s'il y a une deuxième vague, ils devront répondre très rapidement. Et c'est ce que notre aide va permettre de faire. Nous savons que le dépistage et la recherche des contacts sont essentiels à une réouverture de l'économie. Donc, nous travaillons avec les différentes provinces pour assurer qu'on ait la capacité et au niveau des laboratoires qu'on a présentement, mais aussi au niveau de l'équipement nécessaire pour faire ces tests. Nous savons aussi que certaines provinces qui ont actuellement le virus sous contrôle ont besoin d'une capacité de répondre rapidement s'il y a une résurgence du virus, et c'est ce qu'on est en train de leur fournir. Prime Minister Janet Silver, Global News. Question. I'm wondering how Monsieur le Premier ministre, je me demande à quel point vous êtes inquiet lorsque l'on voit les messages contradictoires entourant le port du masque, avec la réouverture des commerces, avec l'assouplissement des directives et l'arrivée du beau temps. Spécialement lorsque l'on voit des situations comme on a vu ce week-end à Toronto dans les parcs. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Réponse. Je pense que les Canadiens ont démontré au cours des 2 derniers mois à quel point nous sommes tous préoccupés par la situation, par le fait de ralentir la propagation du virus et ramener la situation sous contrôle. Je pense qu'il est naturel, alors qu'on assiste à la réouverture de l'économie, qu'il y ait une confusion. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quelles sont les décisions, quelles sont les directives. Voilà pourquoi on va continuer de répéter que les gens doivent prendre des décisions intelligentes. Portez le masque lorsque la distanciation physique est impossible. Assurez-vous de garder une distance de 2 mètres avec les autres personnes. Il devra y avoir des ajustements alors que nous allons de l'avant. Des villes, des municipalités devront peut-être déployer certaines mesures pour s'assurer du respect des règlements. Mais on doit prendre des décisions intelligentes ensemble pour garder en sécurité nos proches, nos amis, nos voisins, nos travailleurs de la santé. On ne veut pas assister à la resurgence du virus. On ne veut pas voir nos systèmes de santé débordés. On a démontré en tant que Canadiens que nous pouvons le faire. On doit cependant demeurer vigilants parce qu'on doit continuer d'être extrêmement vigilant et prudent au cours des prochains mois. Nous savons qu'on est dans une bonne situation en tant que pays maintenant parce que les Canadiens ont suivi les directives, ont en général pris leur distance, ont gardé leur distance de 2 mètres, sont restés chez eux pendant longtemps. Avec l'économie qui commence à rouvrir, avec le beau temps qui arrive, les gens vont vouloir faire plus. Il va falloir qu'ils fassent très attention de continuer de garder ces 2 mètres de distance. Et certaines municipalités, certains endroits vont devoir ajuster les règlements pour assurer qu'on n'ait pas une répansion accrue, une expansion accrue de la COVID-19.
Mais je sais que les Canadiens veulent faire les bonnes choses, veulent protéger leurs amis, leurs proches, nos travailleurs de santé, mais nous allons devrons demeurer attentifs de suivre les règlements et se garder en sécurité et en santé les uns les autres. I'd like to turn to Hong Kong now. J'aimerais parler de la situation à Hong Kong. Étant donné les nouvelles lois proposées par la Chine, à part exprimer vos inquiétudes, qu'est-ce que le Canada peut faire concrètement pour promouvoir le respect des principes démocratiques à Hong Kong? Réponse, on est préoccupé par ce qui se passe à Hong Kong. Nous en avons parlé à nos alliés, les citoyens de Hong Kong, incluant 300 000 Canadiens qui vraiment veulent voir le système un pays, deux systèmes se poursuivre. Et il sera important pour le gouvernement chinois de s'engager dans une conversation constructive avec les citoyens de Hong Kong pour s'assurer de faire baisser le niveau de tension et s'engager sur une voie qui permette la prospérité d'une façon dont les citoyens de Hong Kong s'attendent. Question. Monsieur le Premier ministre, vendredi dernier, le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué qu'il réévaluerait le rôle de Huawei dans la mise en place du réseau 5G. Cela fait en sorte que le Canada est le seul pays du Five Eyes à ne pas avoir pris de décision sur le statut de Huawei dans la mise en place d'un réseau 5G. Réponse, nous avons travaillé avec nos services de sécurité, services de renseignement, pour savoir quelle est la meilleure option pour le gouvernement canadien. On regarde les décisions prises par nos alliés et on s'assure de saisir chaque opportunité économique, chaque opportunité de croissance pour notre pays, tout en nous assurant que nos infrastructures, nos entreprises et nos gens sont protégés. Nous allons continuer de travailler avec nos agences de renseignement sur la question du 5G. Nous allons prendre les décisions qui sont les bonnes pour le pays, pour les citoyens, pour nos institutions, en consultation, bien sûr, avec nos alliés. Question. Étant donné le nombre réduit de séances au Parlement et de l'enjeu du coronavirus qui est encore une fois dominant, comment allez-vous faire avancer certains dossiers comme, par exemple, le contrôle des armes à feu dans l'agenda législatif? Réponse. Je pense qu'il devrait y avoir des discussions sur des priorités autres que la COVID-19, mais au Parlement en tant que tel, le focus doit être sur la COVID-19, qui a un impact incroyable sur notre économie et sur nos vies. On va continuer de se pencher sur les préoccupations des Canadiens à travers cette crise et à travers les défis économiques alors que l'on commence à redémarrer nos systèmes. Il est important que notre Parlement et nos institutions fonctionnent et nous continuons exactement de faire cela. Nous avons un gouvernement qui continue à travailler sur bien des enjeux qui ne sont pas liés à la COVID-19, mais la priorité au Parlement, la priorité pour les Canadiens, c'est réellement d'assurer que la réponse à cette crise, que ce soit au niveau de la santé ou que ce soit au niveau de la reprise éventuelle de l'économie, nous avons beaucoup de débats et de discussions là-dessus et c'est sur ça que nous allons continuer de mettre l'emphase au Parlement. Bonjour, M. Trudeau. Christian Noël de Radio-Canada. J'aimerais revenir sur les congés, les 10 jours de congé de maladie. Est-ce que ça serait seulement si une personne craint avoir la COVID ou qui est infectée ou qui a un test positif de la COVID? Et deuxièmement, cette facture-là, ça sera partagé probablement avec les provinces et le secteur privé. Vous vous attendez à ce que ça coûte combien pour le gouvernement fédéral? C'est des discussions qui sont en train d'être entreprises avec les provinces maintenant, mais le concept est très simple. Si quelqu'un commence à avoir des symptômes d'une grippe ou de la COVID-19, et ne sait pas c'est lequel, évidemment, il ne devrait pas se sentir obligé d'aller travailler pour pouvoir appuyer leur famille. On veut enlever ce vecteur de transmission qui se passera si des gens dans des emplois, particulièrement des emplois peu rémunérés, soient obligés d'aller travailler même s'ils ont des symptômes de la COVID-19. C'est un défi pas juste théorique pour une société qui devrait s'occuper de nos plus vulnérables. C'est un défi extrêmement
concret pendant la crise de COVID-19. On ne veut pas que les gens aillent au travail malades. Pour l'empêcher, nous sommes prêts à travailler avec les provinces pour mettre en place un système de congé de maladie. La facture et les détails seront encore à fignoler, mais le but est très simple et très clair. On veut que les gens ne se sentent pas forcés d'aller travailler s'ils ont des symptômes de COVID-19. Donc, si je comprends bien, des symptômes de COVID-19, mais si une personne est blessée à une jambe, par exemple, ne peut pas aller travailler à cause de ça, ça ne s'appliquerait pas. Corrigez-moi si je me trompe. Deuxièmement, la subvention salariale. Êtes-vous conscient de l'effet négatif ou de la connotation négative que ça a dans la population, que des partis politiques reçoivent cette subvention-là? Vous rendez-vous compte qu'il y a des gens qui sont fâchés à cause de ça? Il y a des entreprises petites et larges, il y a des organismes sans but lucratif, il y a des œuvres caritatives qui emploient tous des Canadiens qui dépendent sur ces chèques de paye pour appuyer leur famille, pour livrer leur épicerie. Nous avons besoin d'assurer que notre économie puisse revenir et on a mis en place une subvention salariale qui sera là pour aider les travailleurs de toutes sortes de différents organismes pour pouvoir avoir une économie qui revient par la suite. C'est important pour les Canadiens de voir une reprise de notre économie et la subvention salariale fait partie de ça. Nous avons mis en place un système pour nous assurer que les gens puissent rester liés à leur emploi, pour qu'ils puissent continuer de soutenir leur famille, payer les factures, tout en travaillant avec des organisations qui n'auraient pas eu le choix de les mettre à pied. C'est là pour les petites entreprises, les grandes entreprises, pour les organismes à but non lucratif, pour le secteur caritatif également. C'est quelque chose qui sera important pour que notre économie soit en mesure de rebondir. Voilà pourquoi on a mis en place la subvention salariale.